Et si les mots me manquent, mon cœur ne te cède. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi dévore. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ce soir, nous venons dire merci. Merci pour ton amour. Ton amour à toi qui nous a fait. Ton amour à toi par lequel nous avons été sauvés. Ce matin, nous n'avons pas un autre mot sinon de dire merci à Dieu. Merci à notre Père de nous avoir aimés. Merci à notre Père d'avoir préparé pour nous un plan d'amour. Tu as mis au point ce plan d'amour sans nous, sans notre concours, sans que nous puissions y participer, sans que nous puissions te le demander. Et tout cela manifeste ta grande bonté et ton amour envers nous. Et ce soir, nous ne pouvons que te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci aussi pour ce soir où tu veux que nous puissions ouvrir les Saintes Écritures. Merci par ton esprit de nous permettre de comprendre ta pensée. Nous te faisons confiance ce soir et nous voulons nous abandonner entre tes mains. Personnellement, m'abandonner entre tes mains, te demander, donne-nous les mots qu'il faut, donne-nous la méthodologie qu'il faut, le verbiage qu'il faut afin que ta parole soit expliquée et comprise. Nous te disons merci pour ce soir. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange. Au nom de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Bonsoir à tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes mardi et nous sommes dans notre série le plan de rédemption, mais exposé depuis le livre de la Genèse. Ça, c'est une vérité importante qu'il nous faut en tant qu'enfants de Dieu cerner, maîtriser. Elle est le plan de Dieu, son plan d'amour. Parce que vous savez, la Bible, c'est un livre d'amour. C'est la manifestation de Dieu, comment est-ce qu'il nous a aimés et comment est-ce qu'il a voulu faire de nous sa famille, nous créer en Christ, faire de nous son temple, faire de nous sa demeure, faire de nous sa maison à lui. C'est ça le cœur de la Bible, c'est ça le message même de la Bible. Tout le reste là, ce sont des côtés. Mais le véritable message de la Bible, c'est celui-là. Donc quand vous ouvrez votre Bible, vous devez savoir que la Bible, c'est le livre où le plan de Dieu pour nous a été exposé. Quelle était la pensée de Dieu? Et ce plan de Dieu n'a pas commencé avec Matthieu, avec Actes des Apôtres, avec les Épîtres. Mais ce plan, Dieu l'a commencé depuis le début. Et avant la fondation du monde, Dieu a préparé ce plan, il a mis au point ce plan, il a réfléchi à un plan. Comment est-ce qu'il allait vivre avec nous? Comment est-ce qu'il allait partager sa divinité avec nous? Comment est-ce qu'il allait communier avec nous? C'est ça le plan de rédemption dont nous sommes en train de parler. Et depuis mardi passé, nous sommes en train de voir que Dieu avait eu ce plan. Il a commencé même à exécuter ce plan. Mais il y a eu un problème qui s'est passé dans Genèse chapitre 3. Et c'est là que je voudrais que nous puissions lire Genèse 3, 1 à... On peut s'arrêter au 7e verset. Genèse 3, 1 à 7, oui. Genèse 3, 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Voilà, on parle d'un serpent
et qui était le plus rusé des animaux des champs. Vous voyez, la Bible, il ne faut pas la lire de manière littérale. Quand on parle des animaux des champs, vous voyez déjà la forêt, les lions, l'ours. Vous voyez déjà qu'on est dans une forêt. Ce n'était pas une question de forêt forcément, mais c'est un langage que Moïse a utilisé. Et il a voulu décrire un être spirituel que Apocalypse appelle le serpent ancien, le dragon ancien, qui est Satan. Mais il a voulu l'expliquer sous le terme de serpent. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? Oui, la fois dernière, nous avons montré comment est-ce que le serpent, il est spécialiste dans la manipulation. Et c'est là que nous voulons commencer encore ce soir. 1. Les 5 stratégies de l'ennemi. La première des choses, c'est d'abord la manipulation. Vous voyez, il commence par poser une question. On pourrait penser que c'est une question juste pour trouver la réponse. Mais en fait, c'était une question pour amener la confusion dans la tête d'Adam et de Ève. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Manipulation. C'est la première des choses dans la stratégie de l'ennemi. C'est la manipulation. Et ça, en tant qu'enfant de Dieu, si nous n'apprenons pas que l'ennemi, sa force, c'est la manipulation. Et vous voyez que la manipulation ne part pas, on n'amène pas quelque chose de faux directement. Il prend quelques éléments, ce qu'on appelle des demi-vérités. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il veut mettre la confusion dans la tête d'Adam et de Ève. Écoutez la réponse de la femme. La femme répondit au serpent, nous mangions du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Vous voyez, quant au fruit qui est au milieu de l'arbre du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Elle a répondu à la question. Mardi passé, on disait, la femme, si elle était plus sage, elle aurait dit au serpent, mais tant il fallait être là pour poser à Dieu la question. Pourquoi tu veux me poser à moi la question? D'abord, qui es-tu? Non, elle répond à la question. Or, le diable a voulu semer quelque chose en elle. Semer, et c'est ça qu'on appelle la manipulation. Vous allez voir qu'aujourd'hui, la manipulation, c'est exactement ça, le défi même de l'Église. Même Jésus lui-même a fait face à la manipulation lors de la tentation dans le désert. Quand le diable s'est approché de lui, il lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Manipulation. Manipulation. Il part toujours de ce que Dieu a dit, mais il bouge un peu, il change un peu, il transforme juste un peu ce que Dieu a dit pour amener la confusion dans la tête des enfants de Dieu. Et c'est ça la stratégie de l'ennemi. Depuis le début, depuis la Genèse jusqu'à la fin des temps, la stratégie de l'ennemi ne changera jamais, c'est toujours là, la manipulation. Voilà pourquoi vous allez voir dans presque toutes les religions, le travail de l'ennemi, c'est toujours là, la manipulation. Il veut enlever les gens de la vérité et les amener à côté. Manipuler les gens. L'œuvre de Satan. Mais aussi l'œuvre des serviteurs de l'ennemi par la religion. Hein? On manipule les gens. Vous allez voir que la force des religions, c'est quoi? La manipulation. Étudiez les religions du monde. Vous allez voir, ce n'est que la manipulation. On veut manipuler les gens. On veut manipuler, amener les gens à autre chose par rapport à ce que Dieu avait dit. Mais ici, je voudrais terminons d'abord la lecture jusqu'au verset 7. Alors Oui. le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ah, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Voilà le mensonge maintenant. Il prend une part de vérité, mais il associe quoi? Le mensonge.
Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. connaissant le bien et le mal. Oui, La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, et s'en firent des ceintures. voilà ce qui arrive quand ils écoutent la voix de l'ennemi, la manipulation de l'ennemi. Mais laissez-moi nous dire, Moïse parle un langage qui n'est pas un langage d'aujourd'hui. Quand il dit manger le fruit, manger, ce n'est pas en fait manger. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui dans notre interprétation. Nous avons interprété les textes de manière littérale, sans nous poser la question de savoir quel était le langage derrière. Et vous allez voir que Moïse n'est pas le seul à utiliser le langage de manger pour amener le péché ou pour amener les mauvaises choses. Et même les bonnes choses, ça vient aussi à partir de quoi? À partir du manger. Pas le manger physique, hein? Mais c'est un langage spirituel. Est-ce que je peux le prouver? Lisez avec nous, on va rentrer, mais allons d'abord dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. On peut commencer à... Commence à 29. On va descendre. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a envoyé. Ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est quoi? C'est de croire. Notez ça. Hein? Le problème, c'est une question de croire. Mais pour qu'il arrive à faire comprendre les choses, il va utiliser le même langage de Moïse. Il va utiliser les mêmes concepts de Moïse. Mais le grand problème où il veut amener les gens, c'est quoi? C'est de croire en lui, Jésus. C'est ça le grand problème, c'est ça le grand défi. Voilà pourquoi même dans la Genèse là, avec Adam et Ève, le problème c'était simplement de croire à Jésus, croire au plan de rédemption de Dieu. Ce n'était pas une question de manger un fruit physique, une pomme. Je sais que c'est assez compliqué, hein? Ça semble assez compliqué, mais vous allez voir ici que Jésus parle de croire en lui. Mais il va expliquer. Oui, continue le verset 30. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils. Afin que nous le voyions, que nous croyions en toi. Oui, c'est toujours croire. Oui. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Nos pères ont fait quoi? Ils ont mangé quoi? La manne dans le désert. Oui. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Il leur donna le pain du ciel à manger. C'est encore une question de manger ici. Mais ce n'est pas vraiment manger, mais c'est une question de croire. Vous allez voir dans la suite. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Il vous donne le vrai pain du ciel. Le vrai pain du ciel ici, c'est qui? C'est Jésus. Maintenant, comment on mange Jésus? Quelqu'un répondra, c'est au travers de la Sainte Seine. Ce n'est pas au travers de la Sainte Seine. C'est quand tu crois en Jésus que tu manges Jésus. C'est quand tu crois en Jésus que tu manges Jésus. Donc, dans le langage biblique, manger, ça veut dire quoi? Croire. On lit dans le contexte. Hein? Manger, ça veut dire croire. Donc, même dans le jardin d'Éden, c'était une question de croire. Croire au plan de Dieu. Accepter le plan de Dieu ou ne pas accepter le plan de Dieu. C'était ça le problème. Reprends encore le verset et puis nous allons continuer. Oui. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Oui. Mais mon Père vous donne le pain du ciel. Mon Père vous donne le pain du ciel. Par moi, Jésus. Car le pain de Dieu,
c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est celui qui descend du ciel et qui donne quoi? La vie au monde. Est-ce que vous avez vu un pain qui est descendu du ciel aujourd'hui? Il n'y en a pas. Nous, aujourd'hui, tout ce qu'on nous demande de faire, c'est quoi pour avoir la vie? Il faut faire quoi? Il faut croire en Jésus. Mais on utilise un langage, manger. Mais le vrai problème, c'est une question de faire quoi? De croire. Croire en qui? Croire en Jésus. Croire au plan d'amour de Dieu par Jésus-Christ. Au plan de rédemption de Dieu. Oui? 34. Il lui dirent, oui? Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Donc eux, ils avaient une image, comment dire, matérielle. Et ils voyaient un pain matériel. Or, Jésus parlait de réalité spirituelle, croire en lui. Donc, pourquoi il dit, Jésus, c'est une question de manger. Qui refuse de manger? Tout le monde a besoin de manger. Vous savez que chez les Juifs, le pain était un peu comme chez nous, au Congo, comparable à la boule sacrée. Hein? Donc, qui peut refuser une bonne boule de foufou ici? À moins que tu sois vraiment spirituel. Mais chez nous, ici, personne ne refuse à manger. Voilà pourquoi ils disent à Jésus, bon, c'est une question de manger, bon, donne-nous alors le pain. Donc, eux croyaient que Jésus a une boulangerie. Il va leur faire du pain, il va leur donner. Ce n'était pas une question de manger physique, c'était une question de croire. Oui? Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Vous voyez, il s'identifie maintenant, il dit, je suis le pain de vie, moi Jésus. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. On peut dire celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Oui? Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Oui. Maintenant, il dit ça clairement, celui qui fait quoi? Qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, c'est une question de faire quoi? De croire. Manger ici, ça veut dire croire. Donc, même dans le jardin d'Éden, manger, ça voulait dire quoi? Croire. Ce n'est pas une question de croquer une belle pomme là et quand ils croquent la pomme, ça. Non, non. Ils ont refusé en fait de croire au plan de Dieu. Le fait de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire ils ont refusé le plan de rédemption de Dieu. Ils ont refusé Jésus. Oui? Continue. 36. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Oui, c'est toujours une question de croire et vous ne croyez point. 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, et non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui a envoyé Jésus, c'est quoi? C'est le Père, c'est faire quoi? Que nous puissions croire en Jésus. Oui? Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite en dernier jour. La volonté de mon Père est que quiconque voie le Fils croie en lui et ait la vie éternelle. Voilà. Et c'est ça manger. Et je le ressusciterai. Pardon. Manger, c'est quoi? C'est croire. Y a-t-il des hommes et des femmes qui ont mangé Jésus ici? C'est ça le langage de la Bible. Manger Jésus, ça veut dire quoi? Croire en Jésus. Enlevez un peu l'idée de la Sainte Seine, hein? Parce qu'ici, ce n'est pas une question de Sainte Seine. Ici, c'est une question de croire en Jésus. Ok? Donc, vous voyez que c'est ce même langage-là qui a été utilisé depuis le jardin d'Éden. Voilà pourquoi quand Paul écrit dans 2 Corinthiens 11, verset 3, écoutez comment Paul maintenant explique ce qui se passe dans le jardin d'Éden. Il explique ça avec les mots. Vous voyez, c'est ça le but des évangiles, plutôt des épîtres. Les épîtres viennent nous expliquer les choses qui sont peut-être dites dans l'Ancien Testament, qui sont assez floues, mais les épîtres viennent maintenant nous donner la lumière pour que nous puissions comprendre exactement de quoi il était question. 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois,
De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, Vous voyez, il a séduit Ève par quoi? Par la ruse ou par la manipulation. je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Vous voyez, Christ. c'était une question de penser. Ce n'était pas une question de manger. C'était une question de penser ne se détourne à l'égard de quoi? De la simplicité de Christ. C'est-à-dire refuser Christ. C'est ça, se détourner de la simplicité de Christ. Refuser le plan de Christ. C'est ça dont il est question ici. Il dit, je ne crains que vos pensées ne se détournent de la simplicité à l'égard de qui? À l'égard de Christ. Donc vous allez voir que dès la Genèse, il était question de Christ, croire en lui. Mais Moïse, quand il écrit ça avec son langage à lui. Il écrit ça avec ses mots à lui. Les mots de sa génération, les mots de son temps à lui. Ce qu'on a appelé la sagesse des temps anciens. Mais c'était une affaire de Christ. C'était une affaire de l'évangile, de croire en Jésus. Ça, Paul le dit, mais l'auteur du livre aux Hébreux aussi va aller dans le même sens. Écoutez ce qu'il dit dans Hébreux 4, versets 2 à 11. Hébreux 4, 2 à 11. Écoutez ce que l'auteur du livre, l'Épître aux Hébreux, dit. Ça va nous donner quelques précisions sur ce qui se passe dans le jardin d'Éden. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi, bien qu'à eux. Vous voyez, il dit, cette bonne nouvelle ici que nous écoutons aujourd'hui. Cette bonne nouvelle au sujet de Jésus, que toi et moi nous sommes en train d'écouter aujourd'hui. Cette même bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il dit? Mais la parole qui leur Non, tu as sauté quelque chose. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Nous a été annoncée à nous aussi bien qu'à qui? À eux. C'est-à-dire, ils ont écouté le même message. Que ce soit les enfants d'Israël, que ce soit Adam et Ève, tous ont écouté quoi? La même bonne nouvelle que toi et moi nous sommes en train d'écouter aujourd'hui. Or, la bonne nouvelle c'est quoi? C'est le plan de rédemption de Dieu. La bonne nouvelle c'est quoi? C'est Jésus. La bonne nouvelle c'est quoi? C'est le salut en Jésus. Et c'est cette bonne nouvelle-là qu'eux, ils ont écouté. Il dit, cette même bonne nouvelle que toi et moi, nous sommes en train d'écouter aujourd'hui, eux aussi l'ont écouté. Donc, dans le jardin d'Éden, il était question de quoi? De la bonne nouvelle. Bon, quelqu'un a encore quelques hésitations. On va continuer à lire. Qu'est-ce que l'auteur dit ici? Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Ne leur servit de rien. Ils ont écouté la parole. La parole, c'est Christ. Mais cette parole n'a pas servi. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ils n'ont pas placé foi dans ce que Dieu a dit. Ils n'ont pas placé leur foi en Christ. C'est ça le problème, c'est ça le péché. Manquer de croire en Jésus. Je l'ai dit le mardi passé, j'insiste encore aujourd'hui, les gens iront en enfer parce qu'ils ont refusé Jésus. C'est ça. La vraie raison pour laquelle les gens vont aller en enfer, c'est parce qu'ils ont refusé qui? Ils ont refusé Jésus. Ils ont refusé le plan de rédemption de Dieu. Elle ne trouva point la foi, c'est ceux qui l'entendirent. Mais écoutez maintenant comment il parle au verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Nous entrons dans le sabbat. Parce que repos veut dire sabbat. Maintenant, c'est dans quel livre où on parle du sabbat pour la première fois? C'est dans la Genèse. Le 7e jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est reposé. Il a créé premier jour, deuxième jour, troisième, 4, 5, 6. Au 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Ce n'était pas une question que Dieu est fatigué maintenant là. Donnez-moi un peu ma chaise longue là, je vais me mettre. Et puis Dieu s'est mis. Vous voyez, il y a des chaises là qui tiennent coco. Hein? Quand on met ça comme ça nous permet vraiment de bien nous reposer.
C'était pas une question de Dieu se repose, c'était une question du sabbat. Il dit maintenant, nous entrons maintenant dans le repos de Dieu. Nous entrons dans le sabbat de Dieu. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il dit, je suis quoi? Le maître du sabbat. C'est-à-dire, partout où on parle de repos, partout où on parle de sabbat, en fait, on était en train de parler de qui? De Jésus. Maintenant, il dit, nous qui croyons à la bonne nouvelle, nous entrons dans le repos. C'est-à-dire, nous entrons en Jésus. Nous sommes maintenant en Christ. Oui. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. Ici, c'est exactement à Israël qu'on était en train de parler. Oui. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Vous voyez que la création du monde, c'est où? C'est dans le livre de la Genèse. Mais déjà dans le livre de la Genèse, on parlait déjà du sabbat. Or, le sabbat, c'est qui? C'est Jésus. Le repos, c'est qui? C'est Jésus. Vous savez, la Bible est spirituelle. Le langage de la Bible, c'est un langage spirituel. Vous voyez, aujourd'hui, les gens sont plus habitués quand on leur parle des secrets, qu'on leur parle des spiritualités, qu'on leur parle des choses à faire. Mais les gens ont du mal aujourd'hui à s'asseoir et qu'on leur parle de Jésus, qu'on leur explique Jésus. Parce que la bonne nouvelle, ce n'est pas des mystères, ce n'est pas des secrets, ce n'est pas ce qu'on appelle le bonganganzambe, des choses comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qui? C'est Jésus. Le sabbat, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre explication derrière. Le sabbat, ce n'est pas un jour. C'est le judaïsme qui a fait du sabbat un jour. Dans la pensée de Dieu, le sabbat, ce n'était pas un jour, mais le sabbat, c'est qui? C'est une personne. Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus. Alors pourquoi il dit, nous entrons dans le sabbat. Vous voyez pourquoi Jésus dit dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Et puis à la fin, il dit pour proclamer une année de quoi? Une année de grâce. En d'autres termes, une année de sabbat. Une année de repos. Ça n'arrive qu'en Jésus-Christ. Oui? Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Il a parlé quelque part. Quelque part, là, c'est où? C'est dans le livre de la Genèse. Vous voyez ici, il dit quelque part, comme s'il ne connaît pas. Il dit quelque part. Quelque part, là, c'est où? C'est dans le livre de la Genèse. Il a parlé du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Le 7e jour. Oui. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. Ici, c'est Israël. Ils n'entrent pas dans le repos. Pourquoi? Parce qu'ils ont été incrédules. Incrédules à quoi? Incrédules à la bonne nouvelle. Or, puisqu'il est encore réservé à quelqu'un d'y entrer, à quelques-uns d'y entrer, oui. Et que ceux qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. À cause de leur désobéissance. Vous voyez que c'est le même mot qui a été utilisé dans le jardin d'Éden. Désobéissance. Ce n'est pas le fait de manger un fruit, mais c'est la désobéissance. Et la désobéissance ici, c'est quoi? C'est le fait de refuser le plan. C'est ça la désobéissance chez Dieu. Refuser le salut par Jésus-Christ. C'est ça la désobéissance. Verset 7, maintenant, il dit, Dieu fait quoi? Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus tôt, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne soyez pas désobéissants. Si vous entendez sa voix, ne soyez pas désobéissants. Ne refusez pas le plan. Ne refusez pas Jésus. C'est ce qu'il veut dire ici. Oui? Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après d'un autre jour. Il ne parlerait pas après d'un autre jour. C'est-à-dire Josué n'a pas donné le véritable repos. Le repos, ce n'est pas vraiment un jour, le repos, c'est une personne. Verset 9, il va expliquer ça. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Y a-t-il des hommes et des femmes ici qui vivent dans le repos? C'est toi et moi. Dans le repos sous la grâce. Ce repos qui était réservé là, nous bénéficions de cela par Jésus-Christ.
Voilà pourquoi nous n'avons plus de place pour les performances. On n'est plus en train de se battre, on n'est plus en train de... Pourquoi? Parce que nous vivons dans quoi? Dans ce qu'on appelle le repos de Dieu. C'est ça la grâce. C'est ça l'explication de la grâce. Le repos. On se repose de quoi? On se repose sur les œuvres de Christ. Ce n'est plus nos œuvres à nous, ce n'est plus nos efforts à nous, ce n'est plus nos capacités à nous, mais c'est maintenant le repos. Nous nous reposons sur quoi? Sur l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle le repos. Oui? Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Oui, il se repose de ses œuvres à lui. Celui qui entre dans le repos, il fait quoi? Il se repose. C'est ça le message de la nouvelle alliance. Entre dans quoi? Dans le repos de Dieu, il fait quoi? Repose-toi. Cesse de performer. Cesse d'essayer de prouver des choses à Dieu. Cesse d'essayer de démontrer à Dieu que toi tu es fort, toi tu es capable. Seigneur, je peux faire ça pour toi. Seigneur, moi je suis extraordinaire. Entre seulement dans le repos et fais quoi? Repose-toi. Aide-moi à dire aux voisins, entre dans le repos et repose-toi. Repose-toi. Ça semble trop facile, hein? Ah, mais c'est quel message ça où on nous dit de nous reposer? Mais oui, repose-toi. Sois à l'aise. Voilà pourquoi des fois, même quand nous prêchons l'évangile comme ça, certaines personnes trouvent que on ne dit pas les choses comme il faut. Mais en fait, nous avons compris que en Christ, nous sommes dans le sabbat, dans le repos. Et l'évangile, c'est accepter le repos de Dieu. Amen. Entrer dans le repos de Dieu. Et on se repose de quoi? Et la Bible dit ici, repose de ses œuvres, nos œuvres à nous, nos performances à nous. Et vous allez voir que toutes les religions sont assises sur ce qu'on appelle les performances, les sacrifices. J'ai publié sur mon statut, il y a un pasteur de Côte d'Ivoire, waouh, qui parle vraiment très bien. Il parle très bien. Je le suis depuis quelque temps. Vraiment, je suis content de voir que l'Esprit de Dieu fait son travail partout à travers le monde. Hein? Partout à travers le monde. Et il parlait des histoires des gens qui vous disent, venez à moi et venez bâtir des hôtels. Quel hôtel toi tu vas bâtir? À ceux qui bâtissent des hôtels, nous voulons vous dire, reposez-vous sur Christ. Amen. Non, il faut que tu viennes auprès de l'homme de Dieu et que tu bâtisses, que tu te connectes à l'alliance de l'Okuta, mensonge. Entre dans le repos. Voilà pourquoi ceux qui prêchent ce genre de choses ne peuvent pas nous accepter. Parce que nous sommes en train de scier à la base leur message. Scier. Parce qu'eux disent aux gens, il faut se connecter à l'onction de l'homme de Dieu. Quelle onction toi tu as? La Bible dit, celui qui nous a oint, c'est Christ. Nous tous. Il n'a pas oint les pasteurs plus que les fidèles. La même onction est sur les fidèles et sur les pasteurs. Parce que nous sommes tous un royaume, des sacrificateurs pour lui. Et nous tous, nous sommes entrés dans le même repos. Voilà pourquoi nous nous reposons. Maintenant, toi et moi, nous sommes dans le repos. Mais toi, tu viens me dire que moi, je dois venir me connecter à toi. Mais quel mensonge! Quelle mauvaise perception de l'évangile! Nous, on se repose de nos œuvres. Repose-toi. Si tu avais des offrandes à faire, viens mettre cet argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Hein? Ne viens pas te connecter au pasteur. Viens dire, pasteur, vous êtes en train de déménager. Moi, je mets ceci pour la garantie. Je mets ceci pour les tôles. Gloire à Dieu. Là, tu ne te connectes pas à moi, mais tu es en train de manifester ta foi en Christ. C'est ça qu'on appelle les fruits, les bonnes œuvres, les fruits qu'on attend de nous. Mais histoire de venir se connecter au pasteur là, qu'il soit archbishop, avec une grande barbe là comme ça jusque par terre, avec l'onction jusqu'aux dents. Mais un homme n'a rien à te donner. Rien. Nous
tout ce que nous avons ça auprès de qui? De Jésus et Jésus. Nous tous. Car celui qui entre dans le repos, verset 10, qu'est-ce qu'il fait? Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses Il se œuvres, repose de ses œuvres. comme Dieu s'est reposé des Vous siennes. voyez, même Dieu a fait quoi? Il s'est reposé. Mais toi, tu ne veux pas te reposer, pourquoi? Tu veux rester actif. C'est comme le fils d'un de mes filleuls était bébé. Quand ça arrivait le soir, il a tellement joué toute la journée, à un moment donné, il veut se fatiguer, il fait pour qu'il ne dorme pas. Il veut rester éveillé. Et puis il commence à courir. Donc il ne veut pas dormir. Il a l'impression que s'il dort, il va rater des choses. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent aussi comme ça. On te dit dors, toi tu ne veux pas dormir. Repose-toi sur Jésus, toi tu ne veux pas te reposer. Toi tu veux seulement, je dois bâtir un hôtel. Un hôtel pour ma famille, un hôtel pour mon travail, un hôtel pour mes enfants. Toi on t'a dit que toi tu es Job, qui bâtit des hôtels. Toi aussi tu dois bâtir des hôtels comme toi, tu n'es pas Job. Vous vivez dans deux alliances différentes, dans deux contextes différents. Du temps de Job, il n'y avait pas encore Jésus. Maintenant là, Jésus est venu, il est mort, bien plus il est ressuscité. Dieu même s'est reposé. Toi, tu ne veux pas te reposer. Verset 11, il dit quoi? Efforçons-nous de faire quoi? Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, ainsi que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. La désobéissance, c'est quoi? C'est refuser le repos de Dieu. Refuser le plan de rédemption de Dieu. Refuser Jésus. C'est ça la désobéissance. Galates 3, verset 8. Vous allez voir que le problème avec le message du salut ou le plan de rédemption, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis l'Ancien Testament, depuis la Genèse, on parlait déjà d'un plan de rédemption. Oui, Galates 3, verset 8, qu'est-ce qu'on dit? Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Vous voyez, l'Écriture prévoyant. Quand on dit Écriture ici, c'est Genèse à Malachie. Hein? Vous savez, aujourd'hui, des fois, quand on dit Écriture, nous voyons toute la Bible. Non, Écriture, ce n'est pas vraiment toute la Bible. Quand on dit Écriture, dans le contexte des Juifs, ça veut dire Genèse à Malachie. Parce que tous ces gens-là, que ce soit Jésus, que ce soit Pierre, Paul, leur Bible, c'était quoi? C'était Genèse à Malachie. Vous voyez, des fois, nous pensons qu'eux aussi, ils avaient 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Non, les 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, c'est venu après. Surtout les évangiles, là. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ça a été écrit après. Donc, il y a d'abord eu les épîtres, et puis après, il y a eu maintenant les évangiles. Mais eux-mêmes, ils utilisaient Genèse à Malachie. Paul utilisait Genèse à Malachie. Pierre utilisait Genèse à Malachie. Les Jacques, ils utilisaient Genèse à... L'église primitive utilisait quoi? Genèse à Malachie. C'est ça l'écriture pour eux. Et on dit l'écriture prévoyant. Prévoir, c'est quoi? C'est-à-dire préparer quelque chose en avance. C'est ça le plan. Prévoir. C'est comme, je dis, je prévois pour la journée de demain. Peut-être qu'il y aura ceci ou bien il va pleuvoir demain. Je me prépare déjà, je prévois. Prévoir, c'est préparer à l'avance. Donc dans l'écriture, Dieu, dans Genèse à Malachie, Dieu avait préparé en avance quoi? Qu'il allait faire quoi? Qu'il allait justifier les païens par la foi. Il dit, il a fait quoi? A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Vous voyez qu'il a annoncé quoi? La bonne nouvelle à qui? À Abraham. Église, Abraham a écouté la bonne nouvelle, la même que toi tu écoutes aujourd'hui. Quelqu'un dit non, mais lui là, à l'époque là, il n'y avait pas encore Jésus. Oui, il n'y avait pas Jésus, mais la bonne nouvelle était déjà là. Le concept de la bonne nouvelle, le concept du plan de Dieu était déjà là. Et Abraham connaissait la bonne nouvelle. Il connaissait le plan de salut. Il connaissait que Dieu était en train de préparer quelque chose. Pour ceux qui lisent Hébreux, ils voyaient qu'Abraham attendait la cité de Dieu. Vous voyez, il attendait une cité. Donc, il était conscient de la bonne nouvelle. Il savait que Dieu est en train de faire des choses.
Oui, il attendait des choses qui lui avaient été promises. C'est la bonne nouvelle. Il savait que Dieu est en train de faire des choses. Il a écouté la bonne nouvelle. Abraham. Or, Abraham est dans quel livre? C'est le livre de la Genèse. Donc, depuis le livre de la Genèse, il y a déjà le plan, la bonne nouvelle, il y a déjà le plan de rédemption. Ce n'est pas une nouveauté d'aujourd'hui, c'est depuis le livre de la Genèse. Abraham a écouté la bonne nouvelle. Moïse a écouté la bonne nouvelle. Adam et Ève ont écouté la bonne nouvelle. Voilà pourquoi, en termes mathématiques, on peut dire le plan de rédemption égale bonne nouvelle égale Jésus-Christ. C'est la même chose. Plan de rédemption égale bonne nouvelle égale Jésus-Christ. C'est la même chose. C'est cette même bonne nouvelle qu'ils ont entendue. Même bonne nouvelle que celle que toi et moi tu écoutes. La même bonne nouvelle que eux aussi ils ont écoutée en leur temps. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 5, 39 à 40, qu'est-ce que Jésus dit? Jean 5, 39, 40. Jean 9, 39. Jean 5, 39, 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Vous sondez les Écritures. Sonder, c'est plus que lire. Hein? Sonder, c'est aller dans les détails, faire des études approfondies. Et les Juifs faisaient des études approfondies sur les Écritures. Hein? Genèse à Malachie. Ils faisaient des études là-dessus. Mais il dit, vous pensez avoir la vie en elles, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est elles qui font quoi? Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est-à-dire, les Écritures rendaient déjà témoignage de qui? De Jésus. Et les Écritures, c'est Genèse à quoi? À Malachie. Donc, depuis la Genèse, on rendait témoignage de qui? De Jésus. Jusqu'à Malachie, on a continué à rendre témoignage au sujet de qui? De Jésus. Parce que c'est lui la bonne nouvelle. C'est lui la manifestation du plan de rédemption de Dieu. C'est lui. La manifestation de l'amour de Dieu, c'est lui Jésus. Donc, depuis la Genèse, on parlait de Jésus, les Écritures rendaient témoignage de Jésus. Voilà pourquoi quand les gens comme Paul et les apôtres ont commencé à prêcher, ils n'avaient pas 2 messages, ils n'avaient pas 3 messages. Ils n'avaient pas, oh non, moi Dieu m'a appelé pour être dans un ministère de délivrance. Quel ministère de délivrance? J'ai dit ça lors d'une conférence de pasteurs quelque part ici. J'ai vu des pasteurs, des prophètes, les yeux se sont ouverts, écarquillés comme ça, mais regardez. Mais qu'est-ce qu'il est en train encore de dire? On ne va pas se battre. Moi, je dis simplement la vérité. Les apôtres n'avaient pas 2, 3 messages. Non, moi, Dieu m'a appelé, j'ai un ministère de prospérité. Quel ministère de prospérité? Louvons-nous. Mais je vous dis, non, nous, Dieu nous a appelés comme des coachs. Louvons-nous. Les apôtres n'avaient qu'un seul message. Paul, Pierre, Jacques, Jude, tous ils avaient un seul message. Ce message-là, c'est le plan de rédemption. Ce message-là, c'est la bonne nouvelle. Ce message-là, c'est qui? C'est Jésus. Ils n'avaient que le message de Jésus. Seul message. Parce que depuis la Genèse, il n'y a que ce message-là. Quand tu ouvres ta Bible, si tu vois autre chose, tu as mal vu. Si tu vois quelqu'un d'autre, tu as mal vu. Parce que le message de la Bible, ce n'est que le plan de rédemption, la bonne nouvelle, Jésus. Point barre. Donc si tu ouvres la Bible pour ne pas parler de Jésus, c'est que tu es en train d'utiliser la Bible. Tu l'utilises à tes fins à toi. Et
Et les apôtres n'avaient qu'un seul message. Je donne 2 versets et puis on va avancer. Acte 28, 30 à 31. Acte 28, 30 à 31. Acte 28, 30 à 31. Mhm. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Oui, 2 ans dans une maison qu'il avait louée. Qu'est-ce qu'il faisait? Il recevait tous ceux qui venaient de le voir, Les gens venaient le voir. Hein? Oui. Prêchant quoi? prêchant le royaume de Dieu, Le royaume de Dieu. Prêchant le plan de rédemption. Prêchant la bonne nouvelle. 2 ans. Les gens viennent le voir. Il n'a pas changé de message. Non, aujourd'hui, je vais vous parler des anges. Non. Non, aujourd'hui, je vais vous parler comment le monde spirituel s'organise. Non, ce n'est pas le message. Non, je vais vous parler des esprits. On n'a pas besoin des esprits. Non. Le message, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas 3 messages. Et moi, j'aime quand je parle de Jésus comme ça fait du bien. Maintenant, ce n'est pas normal que quand on parle de Jésus, toi, tu te sentes mal à l'aise. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en toi. Parce que ceux qui sont normaux, quand on parle de Jésus, même en toi, tu sens quelque chose de bien. Ton esprit est en train de dire, parce que c'est lui l'auteur, la source de notre foi. C'est lui. 2 ans, il prêche le royaume de Dieu. Mais on va expliquer, c'est quoi le royaume de Dieu dont on parle? Et enseignant quoi? et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. Enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus. Pas autre chose. Pas, je vais vous parler de la spiritualité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de spiritualité. C'est du mensonge. On va vous expliquer comment les sorciers volent les étoiles. Quelle étoile? Nous n'avons qu'une seule étoile. Son nom, c'est Jésus. On l'appelle l'étoile brillante du matin. Il est en nous. Et on ne peut pas nous voler notre étoile. Quelle étoile on va te voler? C'est de la sorcellerie si on commence à te parler des étoiles. Je vous dis la vérité. Les pôles n'ont jamais prêché des étoiles. Oh non, quand tu vois ceci dans ta vie, c'est-à-dire les sorciers ont commencé déjà à diminuer l'étoile, la brillance de l'étoile. Louvons-nous. C'est de la sorcellerie, de la cabale. Le message, c'est Jésus. Point barre. Si tu n'as pas à dire sur Jésus, parce que Paul enseignait ce qui concerne Jésus. Si tu n'as pas à dire sur Jésus, va sur d'autres pupitres. Tu vas sur d'autres estrades. Tu peux parler de développement personnel. Nous, on pensait que nous êtes plus instruits que les apôtres Paul. Paul, c'était un savant. Mais je vous dis la vérité. Un savant. Quelqu'un qui a grandi à 12 ans, il savait déjà réciter pratiquement tout l'Ancien Testament. À 12 ans, un bon juif, c'est comme ça. Il peut commencer, Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 2, Ésaïe chapitre 3. Mais des gens comme ça, tu penses qu'ils sont comme nous? Mais quand ils commencent à enseigner, focus sur qui? Jésus seul. Pas autre chose. Où je vais enrichir des gens. Nous avons déjà été enrichis par Jésus. La Bible dit, béni soit Dieu qui nous a fait quoi? Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles qui sont où? Qui sont en Christ. Comment moi je peux encore vous enrichir? Peut-être spirituellement. Paul enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le message de la Bible. Donc, depuis la Genèse, Adam et Ève ont écouté le message sur Jésus. Abraham a écouté le message sur Jésus. Vous pensez que pour rien on dit de Noé qui était le 6e prédicateur de la justice.
Vous pensez que c'est rien? Qui est notre justice aujourd'hui? Oui, c'est Jésus. 1 Corinthiens 1, verset 30. Vous allez lire ça. Car il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification. C'est lui Jésus. C'est lui notre justice. Il dit, il a prêché ce qui concerne Jésus en toute liberté et sans obstacle. Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux parler de Jésus, il y a des obstacles. Il y a des gens qui viennent te dire, non, il faut que tu nous parles des liens de famille. Quel lien de famille? Nous parlons de Jésus. Si tu veux enseigner sociologie africaine, bon, tu peux aller à l'école. Tu peux enseigner sociologie africaine. Ici, nous parlons de Jésus. 1 Corinthiens 1, verset 23, qu'est-ce qu'il dit? « 1 Corinthiens 1, verset 23, oui. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Doucement. Nous. Ici, l'apôtre veut dire, il peut y avoir d'autres qui prêchent autre chose. Mais nous avons levé l'option de prêcher qui? Jésus-Christ. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Oui, scandale. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est-à-dire incompris partout. Les Juifs ne le comprennent pas. Les Grecs aussi ne le comprennent pas. Parce que pour les Juifs, c'est un scandale. Quelqu'un comme ça ne peut pas être le sauveur. Impossible. Quelqu'un qui est mort comme ça, comment il va être le sauveur de tous les hommes? Pour les païens, c'est une folie. Pourquoi? Parce que chez les païens, donc chez les Grecs, les divinités, c'était des héros. Hein? Comme Zeus, comme Apollon, comme tous ces grands dieux-là. C'était des personnages mythiques qui avaient fait de grandes choses. Mais vous, comment vous dites votre Dieu à vous? On a pu l'arrêter facilement comme ça. On l'a tapé aux yeux de tout le monde. On l'a tué. Et vous vous dites que c'est une folie pour eux. C'est-à-dire, le Jésus, là, quand vous le prêchez, le message de Jésus sera toujours incompris. Et pour les Juifs, et pour les païens. Mais nous ne nous arrêtons pas. Notre seul message, c'est qui? Jésus et Jésus seul. Donc vous voyez, tu ne peux pas dire j'ai ouvert la Bible sans que tu aies vu Jésus. C'est que tu n'as pas bien vu. Parce que tout le message de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui la clé, même pour la compréhension, pour comprendre Dieu, c'est Jésus. La clé pour comprendre le message de la Bible, c'est qui? C'est Jésus. Si tu as vu d'autres messages que Jésus dans la Bible, c'est que tu n'as pas bien vu. Parce que le seul message de la Bible, c'est Jésus. Si tu as vu des principes, comme aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs se sont spécialisés dans les principes. 10 pas pour atteindre ceci. 15 pas pour atteindre ceci. 150 pas pour atteindre. 280 pas pour... La Bible, ce n'est pas les principes. Non. Non. La Bible, c'est une personne. Son nom, c'est Jésus. Ce n'est pas des principes. Vous voyez pourquoi quand on prêche l'évangile de Jésus, on prêche une personne. On ne prêche plus des principes. On ne prêche plus en train de te dire ce que tu dois faire. On est en train de prêcher, en train de te montrer une personne. C'est ce que nous faisons. Et vous allez voir que c'est différent. Beaucoup aujourd'hui, en prêchant l'évangile, ils donnent des clés, des principes, des choses à faire et à ne pas faire. Mais l'évangile, ce n'est pas ça. L'évangile, ce n'est pas des clés, ce n'est pas des mystères, ce n'est pas des choses à faire, à ne pas faire. L'évangile, le message de la Bible, c'est présenter une personne. C'est lui. Voilà pourquoi nous faisons un effort, chaque fois que nous nous levons ici, de présenter une personne. Pas des principes. Ce n'est pas des secrets.
Aujourd'hui, je vais vous parler des secrets de la richesse. Ça, ce n'est pas l'évangile. Je vais vous parler des secrets, comment devenir. Non. Parle-nous d'une personne. Annonce-nous cette personne. Montre-nous cette personne-là qu'est Jésus. Révèle-nous la personne de Jésus. Voilà pourquoi notre message n'est pas en termes de ce que tu dois faire. Notre message n'est pas, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Parce que souvent l'évangile est aussi présenté sous ce label-là. Ne fais pas, ne fais pas. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Non, le message de l'évangile, ce n'est pas ne fais pas, ne fais pas. Le message de l'évangile, c'est une personne. Vous mettre en contact avec une personne. Vous révélez cette personne. Tout le reste, c'est cette personne-là qui va faire ce travail-là en vous. Voilà pourquoi, à l'époque, quand nous prêchions l'évangile, nous disions aux gens, en lingala, tika masumu, yake pa ina Yesu. Ou bongola motema, yake pa ina Yesu. C'est-à-dire, laisse le péché, convertis-toi et viens à Jésus. Mais ce n'est pas ça le message. C'est la mauvaise formulation. Bon, dis-moi, toi tu vas te convertir comment? Parce que étape 1, bongola motema, c'est-à-dire change ton cœur. Et puis maintenant viens à. Maintenant, comment tu vas venir à Jésus alors que toi tu as déjà tout arrangé? Qu'est-ce que lui va faire? Ou on te dit, tika masumu, c'est-à-dire abandonne le péché. Je sais que ça sonne bien. Ça sonne, nous prêchons la sanctification. Que tu laisses le péché et tu viens à Jésus. Non, le message de l'évangile, ce n'est pas ça. Le message de l'évangile, c'est mettre les gens en contact avec la personne de Jésus. C'est lui, la sanctification, c'est lui. La crainte de Dieu, c'est lui. La justice, c'est lui. Les sabbats, c'est lui. Tout, c'est lui. Tout est en lui. Donc, on ne va pas te dire, voilà pourquoi notre message n'est pas d'abord abandonne ceci. Vous voyez, les gens qui ont dit aux gens que Tika Masumu, Yake pa ina Yesu. Qu'est-ce que les gens ont fait? Celles qui avaient des jupes courtes, ils ont rallongé leurs jupes. Et puis ils sont venus à Jésus. Mais il n'y a pas eu un travail qui s'est fait dans le cœur. Hein? Ceux qui allaient dans les boîtes de nuit, ils ne vont plus dans les boîtes de nuit. Maintenant, ils sont à l'église. Mais à l'intérieur du cœur, il n'y a rien qui a été fait. Ils ont changé de coiffure. Maintenant tu ressembles à un frère. Ah! Maintenant tu ressembles à un frère. Gloire à Dieu. Non, le message de l'évangile, c'est mettre les gens en contact avec la personne de Jésus. Voilà pourquoi nous ne disons plus venez recevoir Jésus. Il y a des gens ici qui savent qu'on ne reçoit pas Jésus. Hein? On ne donne pas sa vie à Jésus. Hein? Vous qui donnez votre vie à Jésus, que Dieu vous bénisse. Parce que qu'est-ce que toi tu vas donner à Jésus? Quelqu'un est en train de douter. Hein? Jean 1,12 dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont, c'est nous qui recevons. Nous ne donnons pas. Nous faisons quoi? Nous recevons une personne. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir. Vous voyez que c'est lui qui va te donner le pouvoir. Même pour marcher dans la crainte de Dieu, c'est lui qui va te donner. Voilà pourquoi nous te présentons la personne. Nous n'allons pas te dire, voilà ce que tu dois faire, 15 pas, fais ceci, fais cela, comme ça tu vas ressembler. Non. Nous, on va te présenter la personne de Jésus. C'est la personne de Jésus qui va faire le travail. Parce que toi, tu n'as rien à donner à Jésus. Qu'est-ce que tu vas donner à Jésus? Éphésiens 2. Vous avez déjà lu ce verset-là?
Éphésiens 2 te donne ta position à toi quand tu étais encore ce que tu étais avant d'être en Christ. Qu'est-ce qu'on dit? Éphésiens 2, commence à partir. 1, 2. Vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez comment? Mort. Donc ton statut à toi avant Jésus, tu étais mort. Est-ce qu'un mort a quelque chose à donner? On peut aller au cimetière de Kitambo ici qui est juste à côté. Là-bas, les gens n'ont rien à donner. Parce que tout est fini pour eux. Un mort ne donne rien. Et c'est ce que toi et moi nous étions avant Jésus. Nous étions comment? Morts. Par nos offenses. Et par nos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois. C'est-à-dire, vous étiez morts. Vous n'aviez pas de choses à donner à Jésus. Sinon, votre mort. Oui. Selon les traits de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et saute, va maintenant au verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, Oui. à cause du grand amour dont il nous a À aimés. cause du plan de rédemption. Oui. C'est ça le grand amour de Dieu. C'est ça son plan en lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous qui étions comment? Nous qui étions morts par Statut, nos offenses, nous étions comment? Morts par nos offenses. Qu'est-ce qu'il a fait? nous a rendu la vie Il avec nous a rendu Jésus-Christ. la vie avec Jésus-Christ. Donc toi, tu n'as eu la vie qu'en Jésus. Si tu nous dis que toi, en dehors de Jésus, tu avais la vie, tu n'es pas en train de parler le langage des apôtres. Tu es en train de contredire les apôtres. Parce que les apôtres disent, avant Jésus, nous étions comment? Morts. Nous n'avions rien à donner. Lui, il nous a donné sa vie à lui. C'est alors que nous sommes revenus à la vie. Il nous a rendus à la vie. Avec Christ. Verset 6, on dit quoi? Il nous a ressuscités ensemble. On ressuscite qui? Un mort. Est-ce qu'un vivant, on va le ressusciter? Non. Il nous a ressuscités. Pourquoi? Parce que nous étions morts. Qui fait le travail? C'est lui, Jésus. Ce n'est pas nous. Bon, maintenant, toi qui dis un mort, tika masumu yake pa ina Yesu. Alors tika masumu ndipo yaza kufa. Donc lui il est mort. Comment il va laisser? Il est mort. Il n'a pas la possibilité de laisser. C'est impossible. Sinon il va faire par hypocrisie. Il va faire. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'hypocrites aujourd'hui dans les églises. Ils font semblant. Quelqu'un a dit ils sont tombés en syncope. Ils sont. Syncope. Il n'est pas vraiment mort, mais il est. Mais nous étions morts et Christ nous a rendus maintenant à la vie. Il nous a ressuscités. C'est ça notre position. Voilà pourquoi nous ne prêchons que Jésus et Jésus seul. Pas autre chose. Et vous allez voir que le grand travail de l'ennemi jusqu'aujourd'hui, c'est d'empêcher qu'on parle de Jésus, qu'on parle d'autre chose, mais pas de Jésus. Voilà pourquoi le défi de l'Église aujourd'hui, c'est le même défi. C'est-à-dire, nous enlever près de Jésus. On peut parler d'autre chose. Mais ne parlez pas de Jésus. Vous voyez aujourd'hui dans les milieux et dans les églises, même dans les églises, si vous parlez des liens, vous parlez des démons, les gens sont tranquilles, vous écoutent. C'est ça, l'apôtre Paul dit, vous les supportez fort bien. Hein? Ça vous dit. Mais quand on commence à parler de Jésus, c'est là que le problème vient. Je commence à dire non, vous parlez un peu trop de Jésus. Mais toi, tu veux maintenant qu'on parle de qui? Si on ne parle pas de Jésus. Parce qu'on n'a pas d'autre message. On n'a qu'un seul message. Et notre message, c'est qui? C'est Jésus. Qui a dit, oui, vous avez beaucoup parlé de Jésus. Maintenant, il faut aider aussi l'Église. Non. Si les gens veulent qu'ils disent, allez, il y a des formations. Aujourd'hui, il y a des formations partout. Même à la maison, tu peux te connecter, tu peux avoir
toute forme de formation sur le développement personnel, sur tout. Tu peux participer à des forums. Il y en a aujourd'hui de toutes sortes. Bon, pourquoi seulement vous voulez qu'à l'église, moi, je vienne former les gens? Non, nous ici, nous parlons de qui? De Jésus. C'est le seul mandat que nous avons reçu. Si tu veux apprendre au nom comment réussir, il y a des forums partout. Je peux même te donner des adresses. J'ai des très bons contacts où tu peux faire de très belles formations. Moi, si tu en as besoin, tu viens, je vais te donner. Mais ici, moi, le message qui se prêche ici, on ne prêchera pas le développement personnel. Non, il faut dire aux gens aussi comment ils peuvent devenir riches. Mais les formations, dans le monde d'aujourd'hui, les formations, il y en a partout. Tu peux être chez toi à la maison, connecté. Tu as des formations de tout genre. Dans un monde comme aujourd'hui, allez-vous vous allez demander, nous aussi à l'église, maintenant de commencer à faire ces formations que des gens font là-bas. Nous aussi nous commençons à faire ça. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Nous ici, nous annonçons un seul nom. C'est qui? C'est Jésus. Pas autre chose. Et c'est ça le grand travail de l'ennemi. Qu'on ne parle plus de Jésus. Vous avez beaucoup parlé de Jésus. Maintenant, il faut qu'on... Oui, il y a des gens qui disent même, ouais, votre message là, ce sont des affermissements. J'accepte que j'ai prêché des affermissements. Vous qui avez des niveaux supérieurs, prêchez vraiment les niveaux supérieurs là. Non, maintenant, il faut dire aux gens aussi comment ils vont passer à quitter leur zone de confort. Merci. Vous pensez que ça, c'est supérieur à Jésus, hein? Merci. S'il était supérieur, les apôtres auraient fait ça aussi. Si les apôtres n'ont pas fait ça, c'est que nous aussi, nous n'allons pas faire ça. On ne veut pas que l'on parle de Jésus, qu'on parle d'autre chose, mais que l'on ne parle pas de Jésus. C'est ça la manipulation. Et c'est la première stratégie de l'ennemi. Deuxième stratégie de l'ennemi. Ça va ensemble avec la manipulation, c'est la tromperie. La tromperie. Qu'est-ce que Satan a dit à Ève? Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, qu'est-ce qui va arriver? Vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme Dieu. Tromperie. Toi aussi, Ève, quand tu as vu que tes yeux ne se sont pas ouverts comme Dieu, il fallait que tu reviennes vers lui et dis, hé, viens un peu ici. Toi, tu nous avais dit qu'on va devenir comme... Maintenant, et puis il faut lui poser la question, est-ce que toi-même, tu es devenu comme Dieu? Parce que quelqu'un ne peut pas t'amener à quelque chose de bien que lui-même n'a pas encore expérimenté. Hein? Je vous ai parlé le mardi passé des gens qui ouvrent les yeux à d'autres personnes. Ou non, viens, j'ai des diamants ici. Mais je ne sais pas où les vendre. Donc toi, dans ta famille, là, tu n'as pas des personnes qui peuvent t'aider. Donc toi, tu as beaucoup d'argent, tu veux seulement le partager avec moi. On dit les donations sont suspectes. Hein? Quelqu'un qui vient seulement, donc un bienfaiteur. Mais toi, si tu veux que tes yeux deviennent comme Dieu, est-ce que toi-même tu es déjà devenu comme Dieu? Non. Pourquoi toi tu veux seulement que moi mes yeux s'ouvrent et deviennent comme les yeux de Dieu? Parce que la logique normale c'est quoi? Si je veux te présenter quelque chose, c'est une chose que moi j'ai déjà expérimenté. Je dis, moi j'expérimente déjà ça. Voilà, si tu fais ça, moi je le vois déjà. Mais lui-même n'est pas devenu Dieu. Mais pourquoi tu veux aider seulement Adam et Ève à devenir comme Dieu? Tromperie. Adam et Ève devaient rentrer vers lui et dire, chut, hey, nous avons mangé, mais les choses ne sont pas... Donc toi, non, ils l'ont laissé partir. Lui, quand il a déjà accompli sa mission là, il disparaît. Tu ne l'auras plus. Il va te montrer seulement ce que toi tu vas... Tromperie. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mensonge, tromperie. Et vous allez voir que tous les faux enseignements, le but c'est faire quoi? Tromper. C'est la tromperie. Tromperie. Éphésiens 4, verset 14. Écoutez comment l'apôtre Paul parle de la tromperie.
Parce que la tromperie n'est pas restée dans le jardin d'Éden, hein, jusqu'aujourd'hui. Satan fait, c'est la même stratégie, jusqu'aujourd'hui. Stratégie, c'est quoi? Tromperie. Ephésiens 4, 14, qu'est-ce qu'il dit? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tous les vents de doctrine, Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine. Les vents de doctrine. par la tromperie des Pardon, hommes. attends, j'explique d'abord ça, s'il te plaît. Les vents de doctrine. Il y en a, hein? Les vents de doctrine. Il y a des enseignements qui viennent à des périodes déterminées. Moi, mon père a connu ça, ou nous tous nous avons connu ça vers les années 90, quand les ministères de délivrance ont commencé. Mon père et moi, il était déjà pasteur, mais il a dit, j'ai l'impression que dans ma vie, les choses ne marchaient pas bien. Et puis, il a écouté quelqu'un qui parlait de délivrance. Des liens, des blocages, des esprits de famille, des choses qui bloquent. Il a dit, ah, peut-être c'est ça la solution. C'est ça qu'on appelle les vents de doctrine. Nous ne sommes pas dans les vents. Nous nous annonçons le seul message depuis la Genèse, c'est Jésus. Pas dans les vents. Ce message que je vous presse aujourd'hui, même dans 10 000 ans, c'est le même message qui va encore être prêché. Il n'y a pas de vent. Comme les Quinois disent, mon pépé à Sika. Mon pépé à Sika, un évangile les a ratés. Un vent, le vent de l'heure. On a suivi le vent de délivrance. On pensait que quand tu passes à la délivrance, tout va s'arrêter, la vie va changer, tout va devenir rose dans ta vie. Mensonge. Parce qu'en fait, la délivrance, ce n'est pas un service. La délivrance, c'est Jésus qui le fait une fois le jour où tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Et puis, après les années 90, vers la fin, c'était maintenant les vents de l'onction. Veste, bah. On a eu des pasteurs Shaolin. C'est ça comme ça. Bah. Même de loin comme ça, coup de tête. Bah. C'est du karaté. C'est quoi? Le numéro 1 de ces choses-là, Benny Hinn, il est venu il y a quelques mois ici en Côte d'Ivoire. Il a tout balayé. Il a balayé ces choses. D'ailleurs, il y a beaucoup de pasteurs qui se sont opposés à lui. Mais il a dit, moi je suis le numéro 1, j'ai commencé ces histoires-là. Mais je vous dis, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, il ne fait plus ça. Il faut faire quoi? Il faut faire une sémence pour calmer le cœur des dieux ou des génies, des ancêtres. Vous voyez pourquoi les messages là sur les liens, les délivrances, ça marche bien? Parce que c'est très compatible avec notre culture, la tradition des hommes. Donc même dans nos villages là, on faisait des offrandes pour calmer. Maintenant, on a transposé ça maintenant en Christ. Il faut aussi faire des offrandes pour calmer qui? Non, nous ne calmons pas les cœurs de Dieu. Non, le message de l'évangile n'a rien à voir avec tout ça. Le message de l'évangile, c'est une personne. Cette personne, c'est Jésus, qui a satisfait le cœur de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui dans le repos. Nous sommes acceptés de Dieu. Il n'y a plus de malédiction sur nous. Il n'y a plus de châtiment sur nous. Il n'y a plus de colère sur nous. Il n'y a plus toutes ces choses sur nous. Voilà le message de l'église. Non, les gens ne veulent pas ça. Les gens veulent qu'on leur dise qu'il y a un problème. Voilà pourquoi même leur message, c'est toujours en termes de problème. Ils vont te dire, tu te rends compte que dans la nuit, quand tu dors, tu manges. C'est que tu es dans la sorcellerie.